un de nos projets. Normalement, c'est le siège social, mais qui abrite déjà un autre projet de ferme école agroécologique. Donc, nous formons les jeunes, bien scolarisés ou moins scolarisés, et qui ont, disons, de l'amour pour l'agriculture ou qui veulent s'adonner à l'agriculture. Donc, avec le concept produit sans détruire et orphelin. Voilà. Donc nous avons le champ de cacahuayers, donc bio. Donc, les bananiers. Oui, les bananiers. Donc quand vous voulez faire le champ, normalement il faut mettre les bananiers qui vont protéger et donner un peu de l'eau au pays. Donc c'est de mettre les compétences ensemble pour qu'ils partagent leurs expériences et faire mieux. C'est le Rotary Club de Montjoly, c'est au Canada, qui a financé la construction avec la contribution de Cadeau. Et qui c'est qui les encadre? Oui, il y a c'est des patrons déjà. Ah, c'est déjà des gens qui ont terminé déjà leur atelier. Ce sont nos collègues. Bonjour. Bonjour, monsieur. Partie de la dernière volontaire de la DCC qui était là. Donc c'est l'organisation qui l'a envoyée. Elle a fait combien? 6 mois? Non, elle a fait 3 mois. 3 mois. 3 mois avec moi. Ok. Donc c'est nos collègues de l'énergie solaire. Donc ils ont été formés ici. Ça fait sérieux, hein? Ils ont été formés ici. Et là maintenant aussi ils forment d'autres. D'autres jeunes. Et c'est le département qui installe maintenant. Lorsque nous avons des marchés d'installation d'énergie solaire dans des milieux, dans d'autres milieux. Voilà. C'est très utile. Hein, Oui. Là, nous fabriquons des lampes. Ça, c'est la calebasse. Là, c'est les chambres à air. Donc, c'est deux objets que nous recyclons. Les chambres à air des motos, des voitures que les gens jettent. Donc, vous les récupérez pour la fabrication de la lampe, qui sert bien comme une torche rechargeable sur le solaire. Très, très bien. Donc, c'est à moins de coût, quoi. Et c'est économique. Oui. Les gens, bon, compte tenu de l'état de pauvreté des gens, c'est un prix bas. Oui. Et puis, il y a une possibilité flexible pour l'avoir. C'est 500 francs chaque mois. Et les gens viennent charger ça gratuitement. Et au bout de 12 mois, la famille devient propriétaire de la lampe. Ok. Très bien. Pour la calebasse ou... Non, les pièces... Les pièces, nous avons un partenaire allemand qui nous envoie l'essentiel des pièces qui ne se trouvent pas au Togo. D'accord. Et c'est aussi comme la DCC, c'est SES, Senior Expert Service, qui est comme la DCC qui envoie des seniors, des volontaires pour venir renforcer nos équipes. Vos capacités. Oui, ici. Donc on a reçu un physicien qui est venu à 2 reprises pour appuyer l'équipe ici. Oui, on est en train de charger les lampes. Donc il y a les plaquettes. Donc la famille peut l'avoir. Donc ici l'ensemble fait 20... Ici c'est le des animateurs et des patrons agriculteurs. Il y a beaucoup de femmes. Oui, pour la transformation de gari. C'est du bon gari. Oui, c'est du bon gari. C'est du bon gari. C'est du bon gari. Puisque on a respecté les règles d'hygiène. C'est bon, c'est bon. Je vais juste prendre. Oui. Tu vois. Et là, vous le vendez où? Nous sommes en train de vouloir l'exporter vers le Gabon ou la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de chercher les marchés. Avec quoi? On fait quoi avec le gari? Le gari, tu manges, on fait le repas. Tu peux faire comme une pâte? Tu peux faire la pâte, manger avec. Tu peux manger avec du riz,
Tu sais, c'est le repas du pauvre. Ah oui. Celui qui n'a rien à manger, Mange ça. s'il a 25 francs, il achète du sucre et puis... il le prend, il le met dans l'eau, ça gonfle. Ça gonfle? Ouais. Ça gonfle et il y a parfois on met du lait. Dans la nature et produire des arbres. Ouais, parce que quand vous voyez dans les villes, villages, les gens boivent de l'eau, ils jettent. Donc c'est juste pour recycler, donner une valeur à ce qui pollue l'environnement. Oui, les sachets d'eau de Piota. Bon, merci, bonjour à tout le monde. On vient de visiter le centre cadeau. On a vu des très belles, des très beaux planches de développement là.
très belle initiative. Et on espère que ça va beaucoup porter de fruits pour tous les jeunes qui vont être formés là dans ce coin, à la ferme. Que ça portera du fruit pour leur famille et pour toute la région aussi. Et je pense que les projets initiés avec les escargots, les cacaoyers, les bananiers et même l'électricité solaire, là, c'est très bon. Ça ne peut que donner de l'espérance aux jeunes du coin. Et voilà, nous vous encourageons beaucoup. Merci. Oui, et je trouve important le projet dans le sens que cela diminue ou si ça peut vraiment arrêter complètement l'exode rural des jeunes. Parce que nous avons des richesses dans nos milieux, mais souvent nous ne savons pas les exploiter. Et vraiment, c'est une belle initiative. Et notre souhait, c'est de vous aider, de vous appuyer par, bien sûr, par la DCC, et à travers les volontaires, qui apporteront aussi de leurs compétences pour qu'il y ait échange de compétences pour que les jeunes puissent bénéficier de cette richesse du milieu et aussi pouvoir gagner leur vie. Une bonne gestion. Merci. Une bonne gestion des ressources humaines et aussi des dons que vous recevez. Parce que malheureusement, ce qui nous arrive, vous m'excusez de le dire, en Afrique, parfois, et puis on a eu à voir des ONG qui n'ont pas été jusqu'au bout de leurs objectifs parce qu'il n'y a pas eu une bonne gestion et puis beaucoup d'endurance. Et aussi, moi je dirais une bonne sensibilisation des populations, pas seulement des jeunes, parce qu'eux sont déjà un peu convaincus, surtout s'ils s'inscrivent ici, mais leurs familles, etc. Parce que on ne mange pas comme ça des escargots dans la tradition, où il faut inventer un peu d'autres choses ou d'autres manières de changer aussi, les manières de faire. Qui attire d'autres personnes. Qui inventent la suite avec d'autres manières. Oui. Aujourd'hui, comme nous le disons, Kado est confronté au manque cruel de ressources financières. Aujourd'hui, la DCC ne finance pas, n'est pas un organe de financement. Mais quel appel vous pouvez aider Kado à lancer auprès des partenaires pour soutenir l'initiative? C'est un peu difficile cette question parce que nous cherchons des sous pour envoyer des volontaires, mais non pas pour appuyer les projets. On appuie les projets par des ressources humaines, c'est-à-dire des bras, des compétences, un cerveau, une manière de faire, et puis échanger les compétences aussi pour que ce ne soit pas toujours cette théorie que la science vient de l'Europe, mais qu'au contraire on puisse échanger et fructifier de tous les côtés. Et voilà, nous, effectivement, on n'est pas un appui financier malheureusement. Alors bon, à vous, et c'est là que nos volontaires peuvent vous aider, c'est à trouver des financements adaptés à votre centre. Et il y a aussi dans nos volontaires des jeunes qui font de la recherche de fonds et qui peuvent venir pour ça. Merci. Voilà. C'est justement notre demande aujourd'hui à l'endroit de la DCC, de mettre à la disposition de Kado un volontaire ou un senior spécialiste en mobilisation de ressources financières. Donc c'est notre demande que nous allons bientôt vous envoyer pour que vous puissiez nous aider à pérenniser ce qui est en train d'être fait ici. Donc encore une fois, merci pour votre appui. Votre visite nous rend très heureux et nous espérons que les échanges vont continuer. Merci. Bon, nous allons continuer par dire merci à la DCC parce que il y a Claire qui était venue en tant que volontaire. Nous avons même soutenu par sa famille financièrement à plus de 2000 €. Donc quand elle était même volontaire ici, et Mathilde qui est venue, elle a fait du bon boulot avec Séverin qui aujourd'hui est capable de pouvoir mettre en ligne, nous donner les informations en temps réel. Donc nous ne pouvons que vous dire merci et encourager l'initiative de la DCC. Bien. Merci. Merci.
On vous souhaite bon courage. Bon courage. Merci, merci. Et vous pourrez voir maintenant les coordonnées de l'organisation.